des événements climatiques extrêmes, donc il y aura plus de sécheresse, de canicules, des tempêtes, etc., des cyclones. Ça se multiplie. Vous aurez aussi certains événements printaniers comme le bourgeonnement, la ponte ou les migrations des oiseaux plus précoces. Pour la société humaine, les océans vont s'élever, donc il y aura certaines îles qui vont complètement disparaître. Il y aura les rendements agricoles qui vont être menacés, donc des pays n'auront pas assez à manger, donc on sera obligé, dans quelques années, de partir habiter sur Mars. Mais, oui, Mia. Maîtresse, on ne peut pas habiter sur Mars. On est très bien ici sur Terre. Mais il n'y a pas de source d'eau sur Mars, il n'y a pas d'agriculture. On est bien sur la Terre. Oui, Amaury? Moi, je suis pas d'accord parce que peut-être sur Mars, on peut avoir du matériel qui peut nous servir pour des choses qu'on n'a jamais créées de notre vie. Il y a peut-être plein d'eau, il y a peut-être... Moi, je trouve qu'on devrait aller sur Mars. Très bien, Amaury, merci. Donc, pour vous faire une idée, vous allez faire vos recherches sur Mars. Donc, vous allez ouvrir vos ordinateurs et aller chercher sur Internet des renseignements sur la planète Mars, comment on peut y vivre, etc. Donc, allez-y, faites vos recherches. Regardez, c'est mon nouvel ami! Il était caché près des toilettes, donc je voulais vous le présenter. Où suis-je? Ici, tu vas mieux?
Il a l'air d'aller mieux. Finalement, il s'est réveillé. Il va falloir qu'on lui explique tout maintenant. Alors tout d'abord, il y a quelques règles que tu devras suivre pour survivre. La première est qu'il y a des saisines toutes les 2 ou 3 heures. Alors, ce qu'il faut faire pendant un séisme, c'est premièrement, tu dois te baisser. Deuxièmement, tu dois trouver la table la plus proche et te mettre à l'abri. Et dernièrement, tu dois t'accrocher à quelque chose pour ne pas te blesser. Il faut vite aller se cacher sous une table. Il faut protéger ta tête quand il y a un tremblement de terre, parce qu'il y a des choses qui peuvent tomber sur ta tête et ça fait extrêmement mal. Bon, assez. À mon avis, la faim. On va tous manger. Bon appétit tout le monde! Tu sais, tu peux enlever ton masque quand tu manges. Alors, sur Mars, on doit boire des pilules parce qu'il n'y a pas de soleil. On a besoin de vitamine D pour garder la couleur de nos cheveux. Ah, merci. Tu viens d'où en fait? Ouais, c'est vrai, tu viens d'où au juste? Nous, on n'a pas eu de visiteurs depuis des milliards d'années. Je me rappelle plus trop ce qui s'est passé, mais après, d'habitude, je vais sur Terre. Oh wow, être sur Terre, ça doit être trop cool. Je suis tellement triste que je n'ai jamais pu aller sur Terre. Ça a l'air tellement beau. Mes parents sont nés ici et on n'a même pas le droit d'aller dehors. Ils n'auraient jamais dû quitter la Terre, les hommes. Attends, mais les hommes n'ont jamais quitté la Terre, parce que moi, je vis sur Terre. Mes arrière-grands-parents ont quitté la Terre en 2080. Et maintenant, nous sommes en 2452. T'inquiète pas, on va t'aider. On va tous t'aider. Ouais! Mais vous croyez pas que c'est ça la formule pour aller à la Terre? J'aurais dit plutôt ça. Essayons E moins X. Non, ça marche jamais. C'est plus de 3000 km. Nous, il faut raccourcir la distance. Non, il faudra remonter dans le temps. Infini moins infini égale infini. Ça sert à rien de calculer. Je suis juste bloquée sur cette planète. Et sur la Terre, c'est quoi la dernière chose que tu as fait? Ben, je sais pas, moi. On était en cours d'écologie et on devait faire une activité sur les ordinateurs. Les ordinateurs! C'est le dernier truc que j'étais sûre. Les ordinateurs! Faut qu'on trouve un ordinateur. Un ordinateur? Oui, un ordinateur. Toi, tu vas regarder dans les placards. Et toi, tu vas regarder derrière le frigo. Et vous trois, vous allez regarder sous les tables, d'accord? D'accord. Ok. T'as trouvé quelque chose? Non, regardez ici. Et toi? Je crois pas que l'ordi soit ici. Ah, Allez, on y va. d'accord. Ça va. Vous avez trouvé quelque chose? Les gars, j'ai trouvé l'ordinateur!
Ça a fonctionné! Nous assistons aujourd'hui à un phénomène qui a pris une ampleur internationale. Tout a commencé avec ce petit garçon, Amaury, élève de CM1, qui a entraîné ses camarades hors des murs de l'école dans une manifestation improvisée pour interpeller les gouvernances nationales et internationales sur leur politique climatique. Nous, on veut un climat qui va mieux pour quand nous, on sera plus grand, qu'on ne doit pas porter des masques et des trucs comme ça. D'autres ont suivi l'exemple et c'est maintenant dans des centaines de villes que les jeunes enfants renoncent à leur classe d'école pour gagner les rues et se faire entendre sur ce sujet du climat dont ils éprouvent tant d'appréhension. L'on pourrait parler aujourd'hui d'un exemple qui s'inscrit dans la lignée de Greta Thunberg. Amaury, le nouveau Greta ? On espère en tout cas que les autorités en charge entendront ces enfants qui font preuve d'une grande force de volonté et de détermination.